إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 8 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat avec les commentaires du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et donc on avait commencé on avait terminé d'expliquer le texte, une partie du texte du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, et on avait lu jusqu'à la fin presque de ce passage-là. Toutefois à la fin il y avait un petit point qu'on avait comme laissé tomber, puis donc je vais commencer par lire cette partie-là, puis après je vais continuer avec le reste, Inch'Allah. Donc le Cheikh Muhammad Abdul Wahhab il disait فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه منه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدع مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدع مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أن أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Donc le Cheikh Muhammad Abdul Wahhab ici il a dit, si le mushrik il te dit moi je demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il me donne al-shafa'a, c'est-à-dire qu'il me donne son intercession. Pourquoi? Parce que Allah lui a donné, Allah a donné l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc je la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le Cheikh Muhammad Abdul Wahhab il répond en disant que la réponse à ça c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la shafa'a, mais il t'a interdit de la demander à quelqu'un d'autre qu'à lui, c'est-à-dire de demander à quelqu'un d'autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit et n'invoquez personne avec Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, ça c'est le verset 18 dans Surat al-Jinn. Donc si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que son messager soit un intercesseur pour toi, alors obéis à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah te dit de ne pas invoquer personne avec lui, hein? Et il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la shafa'a à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non seulement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ça a été rapporté authentiquement que Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'intercession à certains anges, donc il y a des anges qui vont intercéder pour certains parmi les mu'minines. De même que al-afrat, j'ai vérifié, c'est les jeunes, qui sont morts avant la puberté, d'accord, eux aussi ils auront une intercession. Et al-awliya,
les gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient en Allah, ceux-là, ils ont également une intercession au jugement dernier. Donc, est-ce que tu dis à ce mushrik, est-ce que toi tu prétends que tu peux demander à toutes ces personnes-là l'intercession directement, parce que Allah leur a donné? Si tu dis ça, le cheikh dit, si tu dis ça, ça veut dire, si le mushrik dit ça, alors ça veut dire que, si tu dis que tu peux le demander directement de ces gens-là, l'intercession, ça veut dire que tu es revenu à l'adoration des hommes pieux, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans son livre. Mais si tu dis non, c'est-à-dire, si tu dis pas cette parole-là, si tu dis pas que tu peux leur demander à eux directement, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as prétendu au début, que Allah lui a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la shafa'a, et donc je lui demande directement? Eh bien cette parole-là que tu as dit, le fait que tu dis non, que tu ne peux pas le demander aux autres, ça prouve que tu ne peux pas également le demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc on va continuer maintenant l'explication de ce passage-là qu'on a lu la dernière fois. Le cheikh a donné quelques commentaires au sujet de cette citation-là, et on va la lire ensemble, Inch'Allah. Le cheikh il dit: فمعناه ما ذكر المؤلف من أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، وقد سبق الكلام على الجواب المجمل، أما المفصل فهو على اسمه مفصل، وخلاصة التفصيل تتجلى في الأمور التالية. Donc il dit qu'on a expliqué que la réponse aux gens de Batil, aux gens de Dalal, est de deux façons, soit qu'elle est d'une façon qui est générale, ou bien soit qu'elle est d'une façon plus spécifique, qu'on les réfute d'une manière plus spécifique. On a donné l'exemple pour la manière, on a expliqué déjà la façon générale comment on fait. Maintenant la façon plus détaillée, eh bien on va résumer ça par différents points, c'est ça que le chef va mentionner. الأمر الأول بيان أن من أعداء الله المشركين وغيرهم من أهل الأهواء والضلال من لهم اعتراضات كثيرة على دين المرسلين الذي أرسلهم الله به رب العالمين يصدون به الناس عنهم، ومن تأمل النصوص الكتاب والسنة وجد ذلك كالصبح الشارق، ولكن الله لهم بالمرصاد ومن ورائهم محيط. Le chef dit première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on a expliqué depuis le début que Allah subhanahu wa ta'ala il a des ennemis parmi les mushrikines. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des ennemis parmi les mushrikines qui s'opposent à la voie des prophètes et à la voie d'Allah. En fait c'est qu'il y a parmi les ennemis d'Allah, c'est pas uniquement les mushrikines, mais on peut inclure dans ces gens-là également les gens de bid'ah aussi, et les gens de dalal. Ils rentrent avec les mushrikines dans cette catégorie-là. Ça ne veut pas dire que tous les gens de bid'ah sont des mushrikines, mais ça veut dire que dans leur manière de s'opposer à la vérité, ils rentrent dans cette catégorie-là de mushrikines parce que ils cherchent des moyens pour se détourner de la révélation d'Allah et pour dévier les gens de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est sûr que parmi les mubtadi'a, les gens de bid'a, il y en a qui sont pas en dehors de l'islam, il y en a qui sont des mu'minin, des muslimines, sauf qu'ils ont des bid'a qui les font sortir de la sunna. D'accord? Toutefois, il y a certaines formes de bid'a qui sont assez graves pour faire quelqu'un quitter l'islam et les faire sortir de la foi de l'islam. Donc, il faut voir, c'est pas toutes les bid'a qui sont au même degré, c'est pas toutes les bid'a qui sont au même niveau. Il y a des bid'a qui sont kufr et shirk, qui font quitter quelqu'un de l'islam, puis il y a d'autres bid'a qui sont pas aussi sérieuses, aussi graves par rapport à d'autres. Et donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on peut associer les gens de bid'a avec les mushrikines dans certains points, puis dans d'autres points, ils sortent pas de l'islam, ils sont pas au niveau qu'on les traite comme des mushrikines, sauf qu'ils ont des ressemblances avec les mushrikines. Parce que déjà, en fait, le fait de faire une bid'a,
eh ben ça a un lien très très proche avec la bid'a, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Est-ce qu'ils ont des associés qui leur légifèrent dans la religion qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis? Donc celui qui suit une bid'a, c'est comme s'il légifère dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala des règles qu'Allah n'a pas permis, et ça c'est une forme de shirk, parce que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de légiférer des règles dans la religion, d'accord? Et donc, et à beaucoup d'autres points, il y a des ressemblances, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné des exemples à ce sujet-là. Donc ça c'est juste un point en passant. Ensuite le Cheikh dit que les gens de bid'a et les gens de shirk, etc., les gens de l'égarement, ils ont toujours des paroles ou des arguments par lesquels ils cherchent à s'opposer à la religion des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils essaient d'obstruer le chemin aux gens qui veulent suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite sur le sens des textes qui sont dans les textes du Coran et de la Sunna, il va voir en réalité que les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées pour réfuter ces gens-là sont aussi claires que les rayons du soleil. Et Allah subhanahu wa ta'ala en réalité il est aux aguets par rapport à ces gens-là et il les enveloppe de tous côtés. Ensuite, le Cheikh dit الأمر الثاني بيان أن المشركين في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندهم ما كان عند المشركين في عهد الدعوة المحمدية من الشركيات والخرافات، غير أن عند علمائهم الضالين المضلين فلسفة شيطانية وأدلة إبليسية، حيث قالوا نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن نحن مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله وأنا أطلب من الله بهم. Donc le cheikh il dit que le deuxième point c'est que les mouchriquins au temps du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ils avaient autant de shubuhat et d'arguments que les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient toutes sortes de formes de shirk et des superstitions qu'ils suivaient. Toutefois, il y a une distinction entre eux, entre les mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins du temps du cheikh Mohammed ibn Wahhab. Une des différences qu'il y avait entre eux, c'est que ils ont des philosophies diaboliques et des preuves qui viennent tout droit de Iblis, dans le sens que eux ils argumentent en disant par exemple, nous on ne fait pas le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, on témoigne et on témoigne que uniquement Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui crée et qui donne la subsistance et qui donne un bienfait ou qui peut nuire, et que personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut faire ça et qu'il n'a pas de partenaire, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien par lui-même, il ne peut pas nous faire ni nous nuire ni nous profiter, et encore moins Abdul Qadir ou autres. Toutefois, nous sommes des pécheurs et ces gens-là sont des gens pieux et ils ont donc un degré spécial et ils sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ces hommes-là. Ok? Ça c'est leur shubuhat. Ça c'est un exemple de leur shubha qu'ils sortent pour pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Et on a mentionné cet exemple-là plusieurs fois. Mais c'est important de le rappeler tout le temps pour que ce soit bien clair. Le cheikh dit وقد أرشد المؤلف إلى جوابهم على هذه الشبهة، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق الضار والنافع، ولكنهم كانوا يستغيثون بالصالحين أو غيرهم من الأصنام والأوثان رجاء شفاعتها في جلب المصالح ودفع المضار، فكانوا كفارا بذلك،
بشهادة القرآن وهكذا مشركو زماننا يفعلون ويعتقدون فحكمهم كحكمهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. Le cheikh il nous a donc montré, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il nous a donc indiqué la réponse à cette shubha, comment leur répondre en disant que ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, ils avaient eux aussi affirmé que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul créateur et le seul pourvoyeur et le seul qui peut nous profiter ou nous nuire. Toutefois, eux quand ils faisaient le shirk, ils cherchaient le secours en les hommes pieux ou en leurs idoles ou en leurs objets d'adoration qu'ils trouvaient comme des arbres ou des pierres ou d'autres choses. Quand ils cherchaient le secours en ces choses-là, et quand ils faisaient ça, ils souhaitaient leur intercession. Ils cherchaient leurs intercessions dans le but d'éloigner un mal et de faire venir un bien. Donc, ils étaient des kuffars à cause du fait qu'ils avaient pris ces intercesseurs-là et ces intermédiaires-là par le témoignage même du Coran. Et de la même chose que les mouchriquines d'aujourd'hui, qui font et qui croient la même chose que ces mouchriquines-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux awliya et par rapport aux salihin, les hommes et les hommes pieux soi-disant qui sont enterrés, ils vont à leur tombe et ils cherchent le bien de ces hommes-là. Et donc le verdict au sujet des mouchriquines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verdict au sujet des mouchriquines de notre époque, qui adorent ces choses-là et ces hommes-là. C'est le même que le verdict au sujet des mouchriquines au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Si la personne qui leur ressemble, c'est-à-dire si la personne qui les imite ou qui leur ressemble, les imite dans quelque chose qui est kufr, alors il est kafir. S'il les imite dans quelque chose qui est shirk, il est mushrik. S'il les imite dans quelque chose qui est haram, alors il est un pécheur, il a fait quelque chose de haram. Et s'il les imite dans quelque chose qui est permis, alors là dans ce cas-là c'est autre chose, mais encore là c'est déconseillé. Il faut toujours essayer d'éviter de leur ressembler, même dans ce qui est mubah. Ok? Et là, donc après, le cheikh dit والأمر الثالث إيضاح الرد على من قال عن مشركي هذا الزمان أنا لا أريد عند استشفاعي للصالحين شيئا منهم من جلب مصلحة أو دفع ضر بل أريد من الله وإنما قصدتهم استشفاعا وتوسلا بهم لقربهم من الله وقداستهم لديه فيكون جوابه بظاهر القرآن كقوله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le cheikh il dit que le troisième point c'est que on a clarifié comment répondre à celui qui dit parmi les mouchriquines de notre époque, moi je veux pas lorsque je cherche l'intercession par les salihin, je cherche rien de leur part. Je cherche rien de leur part, c'est-à-dire moi je ne sais pas de demander qu'ils m'amènent un bien ou qu'ils m'éloignent d'un mal, mais je veux ça d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je veux uniquement chercher l'intercession et chercher un moyen par eux pour du fait que eux sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont un statut de sacré ou bien qu'ils sont très très rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est à cause de ça que je cherche leur intercession et un moyen pour disons arriver par eux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit qu'on leur répond par le sens apparent du Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ce verset-là, je vous conseille de l'apprendre par cœur, parce que c'est une bonne référence pour quand vous argumentez avec quelqu'un parmi ces gens-là, vous lui dites ce verset-là, puis après il est bouché complètement. C'est le verset 18 dans la sourate Yunus. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Puis la suite, Allah dit
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc ça veut dire, et ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, est-ce que vous allez apprendre à Allah ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire Allah ne connaît pas ces intercesseurs-là, ni dans les cieux et sur la terre. Donc, après Allah mentionne qu'ils sont des mushrikines en disant subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, c'est-à-dire qu'Allah soit purifié de ce que ces gens-là lui ont associé. Ça prouve que ce sont des mushrikines. D'accord? Et le cheikh il dit وبالإيضاح أن الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة. أما المنفية فهي التي يرجوها المشركون من معبوداتهم، وأما المثبتة فهي التي أثبتها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليها علماء المسلمين الذين لا يجمعون على ضلالة. Le cheikh il dit donc que pour clarifier la question de la shafa'a, il est important de comprendre qu'il y a deux catégories de shafa'a ou deux sortes de shafa'a. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et shafa'a bien entendu c'est l'intercession. Donc il y en a deux catégories. Il y en a une catégorie qu'Allah a affirmée dans le Coran, puis il y a une autre catégorie qu'Allah a niée dans le Coran. Ok? Donc il faut bien comprendre la distinction entre ces deux-là, celle qui est affirmée et celle qui est niée. Celle qui est affirmée, celle qui est niée, c'est celle que les mushrikines espèrent de la part de leurs idoles, ou de la part de ceux qui les adorent. Ok? Pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Dans ce sens-là, شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, elle ne sera pour les mushrikines d'aucune utilité, parce qu'ils ont fait le shirk. Parce que les gens qui intercéderont au jugement dernier ne pourront jamais intercéder pour quelqu'un qui a commis le shirk. Ils ne pourront pas intercéder pour quelqu'un qui a commis le shirk. Ok? Donc, dans ce sens-là, elle est niée la shafa'a pour ces gens-là. Et il y a une shafa'a qui est affirmée, c'est la shafa'a pour la shafa'a qui est affirmée. Cheikh dit que c'est la shafa'a qui est affirmée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans sa sunna, et celle au sujet de laquelle tous les ulama, parmi les ulama de l'islam, ont été tous d'accord à son sujet, et le cheikh il mentionne, il dit à la fin وَلَا يَجْمَعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ, c'est-à-dire c'est basé sur un hadith qui dit لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ, c'est-à-dire ma umma ne va pas se réunir ou se mettre d'accord sur quelque chose qui est un égarement. Ok? Et ça c'est une preuve que si les musulmans se sont réunis sur une chose, quand on dit les musulmans, on parle des ulama de la umma, quand ils sont tous d'accord sur une chose, et en particulier les sahaba et ceux qui sont venus, les sahaba et les tabi'in, les ulama des premières générations, s'ils se sont mis d'accord sur une chose, ça ne peut pas que ce soit un égarement. Et si la umma n'est pas réunie, c'est justement parce qu'il y a une dalala, et donc il y a une partie qui est sur le haqq et une autre partie qui est sur le dalala. Ok? Et si c'était le haqq sur laquelle ils étaient eux, ben, tout le monde serait d'accord avec eux. Donc c'est dans ce sens-là. L'important de comprendre dans l'ikhtilaf, c'est pas qu'il y a un ikhtilaf, mais c'est de comprendre pourquoi il y a un ikhtilaf. C'était quoi la cause de ce khilaf? C'est ça qu'on veut comprendre. Puis une fois qu'on a compris la cause du khilaf, alors c'est facile par la suite, Inch'Allah, de comprendre maintenant comment résoudre ce khilaf. Yani, al-fiqh al-akbar, le plus grand fiqh, c'est de comprendre l'aqidah. Parce que c'est ça la base pour le reste. Si tu as la connaissance des autres choses du fiqh, salat, zakat, al-hajj, ou sawm, ou tout shay, si ton aqidah n'est pas correct, tout ça, ça n'a pas de contexte. كل هذا. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit الأمر الرابع التصريح الواضح بنصوص الكتاب والسنة
أن الشفاعة ملك لله ولا تكون لأحد أو في أحد إلا من بعد إذنه لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والنصوص في ذلك كثيرة معلومة وبها يبطل ما تعلق به المشركون القبوريون والغلاة في الصالحين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نطلب منه مما أعطاه الله. Donc ici le cheikh dit comme quatrième point, parmi les choses qu'on a mentionnées dans le texte de la semaine passée de Muhammad Abdul Wahhab, il y a l'explication claire par les textes du Coran et de la Sunna que la shafa'a est une chose qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et elle ne peut pas être à personne et elle ne peut pas être en rien excepté après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Baqarah, le verset 255, c'est Ayatul Kursi, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Qui peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté après sa permission? C'est-à-dire, personne ne peut intercéder, demander l'intercession ou intercéder pour quelqu'un excepté après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, dans une autre ayah, وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Combien d'anges dans le ciel, leur intercession n'a aucune utilité, ne servira à personne excepté après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui que Allah a voulu et que Allah a agréé. Il a été satisfait de cette personne. Et les textes sont très très nombreux à ce sujet-là et bien connus. Et avec ça, on a réussi à détruire l'argument que les mouchriquines utilisent pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Parmi les mouchriquines de notre époque qui adorent les tombes et qui exagèrent au sujet des hommes pieux, et qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné la shafa'a et donc nous on la demande directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième point, الأمر الخامس إدانة المشركين الجاهلين الذين لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك بدليل قولهم إن الالتجاء إلى الصالحين في جلب المصالح ودفع المضار ليس بالشرك وذلك بمسألتهم عن إقرارهم أن الشرك حرام وأنه أعظم من الزنا وأن الله لا يغفره وهم مع ذلك لا يعرفون حقيقة الشرك الذي صرح الكتاب والسنة بتحريمه ولا يسألون عنه بل هم معرضون عن سؤال أهل الذكر وغير قابلين لنصيحة الناصحين ألا ساء ما يعملون. Le cinquième point, c'est le dernier point, parmi ces points-là, le cheikh il dit que on est capable de répondre par la suite aux mouchriquines ignorants qui ne connaissent pas la différence entre le shirk et le tawhid. Et ici il y a un point important à comprendre, il y en a qui pensent que ceux qui sont ignorants ne sont pas des mouchriquines. Okay? Ils pensent que c'est seulement si les gens ont eu la connaissance de l'islam et qu'ils l'ont rejeté, qu'ils deviennent des mouchriquines. Mais qu'avant ça, on ne les appelle pas des mouchriquines. Et donc, ils pensent que c'est seulement ceux qui ont la connaissance qui sont des mouchriquines. Alors qu'en réalité, il y a le mouchrik qui est jahil et le mouchrik qui a l'ilm. Mais les deux sont des mouchriquines. Qu'ils soient ignorants ou qu'ils aient la connaissance, ils sont des mouchriquines. D'accord? Après, il dit le cheikh, ils ne comprennent pas la différence entre le shirk et le tawhid. Et ça, c'est la réalité. Souvent, quand vous voyez ces gens-là, ils débattent ou ils essaient d'argumenter pour dire que ce qu'ils font n'est pas shirk. Et bien, comme le cheikh il dit, ils disent, lorsque tu leur parles, ils disent, non, le fait de se tourner vers les hommes pieux, dans le fait de leur demander de nous amener un bien et d'éloigner un mal, ils nous disent que ça c'est pas le shirk. Et donc, ça c'est après, si tu leur demandes, est-ce que le shirk c'est haram,
ils vont dire oui, c'est haram. Et si tu leur demandes, est-ce que c'est plus grave que un zina, ils vont dire oui, c'est plus grave que le zina. Hein? Et si tu leur dis, est-ce que Allah va pardonner le shirk, ils vont dire non, Allah ne va pas pardonner le shirk. Et malgré tout ça, ils ne connaissent pas la réalité du shirk telle qu'elle a été clarifiée et expliquée dans le Coran et dans la Sunna. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, ils ne demandent pas aux ulama au sujet du shirk, qu'est-ce que c'est. En fait, ils se détournent, ils essaient toujours d'éviter de poser la question aux ulama sur la réalité du shirk, et ils n'acceptent pas le conseil, les gens qui donnent des conseils au sujet à ce sujet-là, hein, comme est mauvais ce qu'ils font. Après, le cheikh Mohammed bin Wahhab, il dit فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك. Hein, ça c'est le point qu'on vient juste de mentionner. Ils disent non, moi je fais pas le shirk avec Allah, non pas du tout. Et ils disent je me tourne vers les salihin, hein, mais ça c'est pas du shirk. Cheikh il dit هذه الشبهة هي شبهة المشركين في ذاك الزمان وفي هذا العصر. Ça c'est une shubha de la part des mushrikin du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui également. كل من غلا في الصالحين فإنه يقول إنني لا أعبد الأصنام والأوثان ولا أشرك بالله شيئا ولكن نلجأ إلى الصالحين لقربهم من ربهم وقداستهم عنده ولأن لهم ما يشاءون عند الله فنحن نلجأ إليهم ونطلب منهم رفع حاجاتنا من جلب المصالح ودفع المضار ويزيدون على ذلك تلبيسا بأنهم قوم عصاة وأن العاصي لا يستجاب له فليس هناك طريق لقضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وشفاء مرضاهم ونحو ذلك إلا عن طريق الصالحين الأحياء والأموات كما زعموا. Donc ici le cheikh il dit que tous les gens qui ont exagéré au sujet des hommes pieux, ils disent non, moi je n'adore pas les idoles et je n'adore pas les objets, les arbres, les roches et toutes ces choses-là, et je ne fais pas le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je me souviens même, les chrétiens, quand tu leur parles, une bonne fois faites cette expérience avec des chrétiens, des catholiques en particulier, hein, si vous leur dites pourquoi dans vos églises il y a toutes les statues et les croix et les images dans les églises, si vous rentrez, vous allez voir des statues, des dessins, des images, des croix, toutes sortes de trucs que ces gens-là prient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous parlez même, allez voir le prêtre et demandez-lui pourquoi vous priez ces idoles ou vous priez ces statues-là. Ça c'est de l'idolâtrie. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire non, on ne prie pas ces idoles-là, on fait juste leur montrer un respect. Des fois c'est une autre méthode parmi les méthodes des mouchriquins, c'est de changer la réalité des choses qu'ils font. Donc par exemple, au lieu de dire adorer, ils vont dire respecter. Ok? Comme si en réalité ça c'est pas shirk. Mais en réalité c'est shirk, c'est de l'adoration qu'ils font. Sauf qu'ils refusent de l'appeler adoration pour pas qu'on puisse dire par la suite qu'ils sont des idolâtres ou des mouchriquins. Ok? Ça c'est une autre méthode de ruse qu'ils utilisent pour essayer de justifier ce qu'ils font. Ensuite le cheikh dit non, je fais pas le shirk, je fais juste me tourner vers les salihin parce qu'ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'ils sont saints et donc ils ont auprès d'Allah ce qu'ils veulent, ils ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'ils désirent, et donc nous on se tourne vers eux et on demande à eux pour qu'ils nous donnent qu'est-ce qu'on recherche, soit pour nous amener un bien ou pour nous éloigner d'un mal, et ils ajoutent du talbis, ils couvrent l'affaire en disant qu'ils sont des pécheurs, et celui qui est pécheur, Allah ne va pas répondre à son invocation. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de l'homme qui était en voyage
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومشربه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. L'homme qui est tout sérieux dans le désert, il lève ses mains vers le ciel, il dit oh Allah ya Rab, et ses vêtements, sa nourriture, qu'est-ce qu'il boit, tout ça c'est haram, il est rempli de haram dans sa vie. Alors comment Allah va répondre à son invocation? Donc celui qui fait des péchés, c'est vrai, il risque de ne pas être exaucé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux ils utilisent cette shubha pour dire bon, eux ces hommes pieux là, ils sont des hommes qui n'ont pas de péché, ou bien ils sont tellement pieux et tellement proches d'Allah, Allah les écoute mais il ne les écoute pas à nous. Donc on a besoin absolument de passer par ces autres créatures, par ces autres êtres qui sont proches d'Allah. Et en faisant ça, c'est comme si c'est une shubha en réalité qui leur ferme complètement la porte pour se diriger sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme s'ils étaient en train de dire en réalité que Allah ne peut pas nous aider excepté si on passe par autre que lui, excepté si on prend des intermédiaires. Et c'est vraiment diabolique, yani, cette shubha. C'est comme si, au lieu de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tawbah, qui serait la bonne réponse, ça serait la bonne chose à faire, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour le péché qu'ils ont fait, de purifier leur vie de tout ce qui est haram, cesser de manger le haram, cesser de boire le haram, cesser de s'habiller avec le haram et de faire le haram, pour que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, lorsqu'ils s'adressent à lui directement, Inch'Allah, Allah va répondre à leur dua et va exaucer leur dua. Mais au lieu de ça, ils cherchent un autre moyen, c'est de rester dans le haram, puis de demander à ceux qui soi-disant eux n'ont pas de haram. Et ça c'est une autre talbis, Et donc c'est pour ça que vous voyez que les gens qui vivent dans le shirk habituellement sont toujours dans le péché. Et pour eux le péché c'est toujours relié avec le shirk. Même dans les cérémonies qu'ils font dans les pays musulmans, quand ils font quand ils célèbrent les fêtes des soi-disant de ces awliya, ils font toujours avec ça une sorte de foire ou bien une sorte de, comment on appelle, pardon, il y a des défilés, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a des jeux pour les enfants, c'est même comme, vous savez comme les parcs d'attractions, il y a des trucs là la foire, oui c'est ça. Donc il y a la qabr du wali à proximité, et là autour de ça ils font plein de jeux pour les enfants, de la musique, la danse, il y a des chevaux, il y a des gens qui viennent avec toutes sortes de trucs, des activités que les gens viennent pour s'amuser, puis en même temps. Donc avec le shirk il y a toujours des péchés reliés. Et étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'être pieux, ils n'ont pas besoin de craindre Allah eux, parce qu'ils ont d'autres gens qui s'occupent de ça pour eux, et qui donc vont s'occuper de faire en sorte que Allah accepte leurs actions et leurs doigts à leur place. Donc c'est ça le danger du shirk aussi, que ça amène les gens de plus en plus vers le haram. Non, ça c'est permis si la personne est vivante. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Si la personne est vivante, c'est permis de le faire parce que tu vois quelqu'un et tu as l'impression qu'elle est plus pieuse ou qu'elle craint plus Allah ou quoi. Mais ça c'est basé sur qu'est-ce que tu penses de la personne. Toutefois, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne et est-ce que la personne a réellement cet état-là ou cette situation-là que tu lui attribues. Mais c'est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé, je pense à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, de faire un dua pour lui et des choses comme ça. Donc c'est pas nécessaire que la personne à qui tu demandes de faire un dua pour toi et il est vivant, que la personne soit nécessairement meilleure que toi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas de doute qu'il est meilleur que Omar ibn al-Khattab, et pourtant il lui a demandé de faire un dua pour lui. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Toutefois, il faut que la personne soit vivante. Et c'est ça une des différences avec ce que les mouchriquins font. Ils demandent à des personnes qui sont mortes et enterrées de faire des doigts pour eux, ou bien de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
on peut par exemple faire un dua pour quelqu'un qui n'est pas là. Hein, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner quelque chose ou de le guérir ou autre chose de ce genre, ça c'est permis. Et il y a un ange qui vient et qui dit tout ce que tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé pour quelqu'un en son absence, et bien l'ange dit et toi aussi que tu es la même chose, c'est-à-dire. Donc pour ça, c'est dans ce sens-là c'est permis. Ok. Donc en ce qui concerne qu'est-ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est comme je disais, il dit فهم يلجؤون إليهم في قيودهم ويرون بأن هذا ليس بشرك وإنما هو استشفاع وتوسل وواسطة، ويظنون أن الشرع الشريف لا يمنع من ذلك ولا يعتبره شركا، وإنما الشرك عند من يعتقد أن المعبودات من دون الله تخلق وترزق وتحيي وتميت وغير ذلك. ولهذا دائما يرددون من قديم الزمان ومشرك زماننا يرددون بأننا لا نعتقد في الصالحين خلقا ولا إيجاد، يعني لا نعتقد أنهم يخلقون شيئا أو يوجدون شيئا، ولكن لقربهم من الله فإننا نطلب منهم أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. Le cheikh il dit, ok, comme ces gens-là, ils ont dit il dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à satisfaire nos besoins. فليس هناك طريق لقضاء حاجاتنا وتفريج قرباتهم وشفاء مرضاهم ونحو ذلك إلا عن طريق الصالحين الأحياء والأموات كما زعموا. Donc, ils croient que la seule façon de régler leur malheur et de guérir leurs malades et d'arriver à régler leurs problèmes, c'est de passer par ces hommes pieux-là, à cause du fait qu'ils disent que c'est eux qui sont près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, si on voit quelqu'un de ces gens-là, par exemple, on leur demande, est-ce que pour vous, vous pensez que c'est comme interdit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement? Est-ce que si vous demandez à Allah directement, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable de vous répondre? C'est grave quand même. Qu'ils ont des péchés et tout. Ouais, يقول أليس الله بكاف عبده؟ N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour ses serviteurs? La ilaha illallah. Ça c'est ça là, quand ils essaient de passer leur aql, ils essaient de se baser sur leur aql. C'est vrai, c'est comme les mouchriquins, l'exemple que tu donnes, ceux qui ont dit par exemple, les mouchriquins ont donné cette shubha aux musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, vous mangez pas la viande la viande que vous égorgez vous-même, avec vos mains, vous la mangez. Mais la viande que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a égorgée, ou bien a fait mourir, vous la mangez pas. C'est comme une shubha qu'ils utilisent. Si vous trouvez une bête qui est morte, c'est qui l'a fait mourir? C'est Allah. Pourquoi vous la mangez pas? Mais celle que vous tuez avec votre propre main, vous la mangez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de cette shubha, Allah il a fait descendre une ayah, il a dit وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Si vous les obéissez, c'est-à-dire vous commencez à manger les bêtes mortes à cause de cette shubha qui est rationnelle, ils utilisent soi-disant une logique pour essayer d'argumenter avec les musulmans. Si vous les obéissez dans cette logique, vous devenez des mouchriquins vous aussi. Parce que vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez contrairement à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous basant sur une soi-disant raison ou une logique qui est contraire à ce que Allah a révélé. Et tous les gens de kufr et de shirk, pour essayer de justifier le kufr et le shirk qu'ils font, il faut toujours qu'il y ait une certaine logique, une certaine raison derrière ce qu'ils amènent. Sinon, ils ne pourraient pas arriver à tromper les gens aussi facilement. Donc l'argument qu'ils utilisent
depuis qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a une logique derrière cette soi-disant argument. Toutefois, c'est ça, c'est une shubha. C'est pas un argument qui est basé sur une connaissance correcte. Et aujourd'hui encore, les kuffars, quand ils veulent éloigner les musulmans en dehors de l'islam ou les faire quitter l'islam, ils leur viennent avec des shubuhat comme ça. Hein? Comme par exemple, quand les kuffars ils veulent dire aux musulmans, par exemple, de ne pas se voiler, ils leur disent, mais ça, c'est pas correct de se voiler. Quand la femme se voile, ça la rabaisse, c'est une forme d'esclavage, c'est ci, c'est ça. Ils amènent des arguments pour essayer de convaincre les musulmans d'abandonner l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème avec les musulmans qui écoutent ces arguments-là, soi-disant, et qui se laissent tromper, et qui abandonnent le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour satisfaire à ces soi-disant arguments. Hein? Donc, le cheikh il explique et il dit, il voit que, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que ça c'est pas du shirk, qu'ils cherchent seulement l'intercession, et un moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, et un intermédiaire, et ils croient que, la charia n'a pas interdit ce qu'ils font, et que c'est pas quelque chose qui est considéré comme étant shirk. Donc, ils disent que le shirk, pour eux, c'est de croire que ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est elles qui créent, qui donnent le risque, qui font vivre et qui font mourir. Hein? Et c'est pour ça qu'ils répètent toujours, depuis l'ancien temps, et même les mouchriquins d'aujourd'hui, ils disent encore ça aussi, ils croient que, ils disent que par exemple nous, on ne croit pas que ce sont ces hommes pieux-là qui ont le pouvoir de créer et de faire apparaître des choses. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui crée. Hein? Et nous, on croit que, on croit pas que, ils disent nous, on croit pas que les hommes pieux, ce sont eux qui ont créé quelque chose. Et ce sont eux qui on croit seulement, ou on pense seulement que eux, ils sont près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné qu'ils sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur piété, à cause de leurs adorations, eh ben nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on demande à eux qu'ils ramènent nos prières et nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, c'est ça ce qu'ils disent. Et le cheikh il dit que ça, c'est ça en réalité qui est le grand shirk, le shirk akbar, le shirk majeur, qui fait quelqu'un sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنهم جعلوا مع الله وسائط واستهانوا بالله عز وجل وظنوا أنه لا يسمع منهم فجعلوا وسائط بينهم وبينه فشبهوا الله بالملوك والعظماء من الناس الذين لا يدرون عن أفراد رعاياهم حتى يأتوا المقربين منه والحجاب والوزراء فيذكرون حاجة فلان ومشكلة فلان ويحصل من الملوك والعظماء عند ذلك العطف على فلان الذي ما كانوا يعرفون عنه شيئا حتى ذكر له الحجاب هو الحجاب نعم والوزراء والمقربون فقضيت الحاجة فهم هكذا يسيئون الظن بالله عز وجل لأنه لا يمكن أن يسمع دعاءهم ولا يلبي طلباتهم ولا يقضي حاجاتهم إلا بواسطة الصالحين فيكون الأمر كما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهي شبهة باطلة. Donc le cheikh il dit qu'ils ont pris entre eux et pourquoi c'est shirk, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont pris entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et ils ont dénigré Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas écouter leur invocation et ils ont cru que donc ils ont fait des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait ressembler Allah aux rois et aux hommes importants dans ce monde. Ok? Ils ont cru, par exemple, ils ont fait une ressemblance entre Allah et les rois et les hommes importants de ce monde
qui ne connaissent pas l'état de chaque individu. Et donc, ils ont besoin des gens qui sont proches du roi. Par exemple, le roi a besoin de ses conseillers, il a besoin de ses ministres et d'autres pour venir lui dire, par exemple, un tel il a un besoin, un tel il a un problème, un tel il faut l'aider, etc. Et lorsque ce ministre ou bien se rapproche, cette personne qui est proche du roi vient et informe le roi, par exemple, de ces personnes-là, et là il ressent un besoin d'aider ces gens-là. Ok? Donc ils ont fait ressembler Allah à sa création en les comparant à des hommes qui sont des rois, mais qui sont ignorants de l'état de ces sujets. Donc en faisant ça, ils ont rabaissé Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont comparé à une créature faible, ignorante. Ok? Et donc, le cheikh il dit qu'ils ont eu une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala n'entendait pas leur dua, et qu'il n'était pas capable d'exaucer leurs demandes, excepté par l'intermédiaire d'un homme pieux. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans le Coran, lorsqu'il parle des mouchriquines, ils ont dit, les mouchriquines ont dit, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. On les invoque uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une shubha qui est fausse. C'est une shubha qui est fausse. وعليه فإن اتخاذ الوسائط شرك أكبر وعمل منكر، إذ لا فرق بين من يعبد الأحجار والأشجار والأخشاب والشمس والقمر وبين من يأتي إلى قبر من يدعي بأنه ولي من أولياء الله ذكرا أو أنثى أو نبي من أنبياء الله ثم يجعله واسطة بينه وبين ربه يطلب منه قائلا يا فلان ارفع حاجتي إلى الله لتقضى أو مدد يا فلان ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي من قالها وفعلها واعتقدها فهو من أهل الشرك بالله الشرك الأكبر. Donc le cheikh il dit que donc les gens qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ont fait un shirk majeur et leur action est mauvaise, et il n'y a aucune différence entre eux et ce que les gens font en adorant les pierres et les arbres et les bois et le soleil et la lune. Et celui qui va à la tombe, il n'y a pas de différence entre ceux-là et celui qui va à la tombe de quelqu'un qui prétend être un wali parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un homme ou une femme ou un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le prend lui comme un intermédiaire entre lui et son Seigneur, et qui dit en disant oh un tel ya fulan, par exemple il va dire ya Tijani, ya Ahmad Bamba, ou bien je sais pas moi, ya Badawi, ou bien ya Abdul Qadir al-Jilani, ou ya n'importe qui, ya irfa hajati ila Rabbi, ila Allah, ramène mon problème à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le règle, ou bien il va dire madad ya fulan, madad, c'est comme si tu demandes un support, ou ok, madad c'est ça, il demande le support, l'aide, et le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme d'isti'ana, ouais, madad, t'as déjà entendu ça? Ah oui. Eh non, madad, il demande toujours al-madad, donc le cheikh il dit, donc quand il demande ça, toutes ces paroles-là sont des paroles de shirk, et celui qui les dit, celui qui agit selon cette aqidah, cette croyance, alors il fait partie des gens du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait le shirk avec Allah, un shirk majeur, un shirk al-akbar, et ils ont donc quitté l'islam avec cette aqidah. Ensuite le cheikh il dit, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit فقل له إذا كنت تقر بأن الله حرم الشرك بأن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله
واذكر أنه لا يغفر وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. Le chef il dit, dis-lui, étant donné que tu es d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk et que c'est plus grand que le zina, c'est plus grand que l'adultère, le shirk, et tu es d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala il ne le pardonnera pas, parce qu'Allah dit dans le Coran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc tu es d'accord que Allah ne va pas le pardonner parce que il ne pardonne pas qu'on lui fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché en dessous du shirk à qui il veut. Donc si tu es d'accord avec nous là-dessus, alors c'est quoi cette chose-là que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, hein, et qu'il a mentionné qu'il n'allait pas pardonner? Explique-nous c'est quoi le shirk, hein? Donc tu dis à cette personne-là qui nie que qu'est-ce qu'il fait, c'est shirk, je dis c'est quoi le shirk? Et il ne sait pas. Le chef dit et il ne sait pas. Après le chef dit فالمشرك جاهل والمشركون أصناف أغلبهم لا يعرف أن هذا الصنع الشرك وسبب هذا الجهل عدم قبول بيان أهل العلم لضروب الشرك وخطره وحقيقة التوحيد وفضله بل يصمون أذانهم ويمنعون غيرهم من الاستماع إلى الحق ويصرفون أنفسهم عنه وهؤلاء قامت عليهم الحجة الرسالية ببلاغ العلماء لهم ولكنهم تركوا أعظم الأسباب التي يعرف بها التوحيد من الشرك وتعرف الأحكام على اختلاف أنواعها. وما هي الأسباب يا فطن؟ الأسباب هي طاعة الرسل والأنبياء أيام حياتهم ووجودهم ومن بعد الرسل الأنبياء والأنبياء طاعة العلماء الذين يسلكون وينهجون نهج الرسل والأنبياء بطاعتهم والإقبال عليهم ومحبتهم وتصديقهم وترك كل ما يخالفهم إلى آخره. Donc le cheikh il dit que donc le mushrik c'est un ignorant et le shirk il est en catégorie et il est en degré. Les mushrikoun sont en catégorie, mais la plupart d'entre eux c'est parce qu'ils ne connaissent pas que ce qu'ils font est shirk, et la raison de cette ignorance là c'est du fait qu'ils n'acceptent pas les explications que les gens de ilm, les savants de l'islam ont données par rapport aux différentes catégories du shirk. Et souvent pourquoi ils n'acceptent pas des ulama, c'est justement à cause des shayatin parmi ces gens-là qui essaient de salir la réputation des ulama ou bien qui inventent des mensonges à propos des ulama. Vous allez toujours trouver que les gens de bid'a et les gens de shirk, quand ils ne peuvent pas répondre chaque preuve par une preuve, et être capable de débattre et d'argumenter avec des positions solides et des preuves solides et des exemples du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un autre moyen, c'est d'inventer des mensonges et d'essayer de faire peur aux gens par rapport à certains ulama et aux gens qui appellent au tawhid. Ça c'est une de leurs manières, une de leurs méthodes. Donc ils disent, ah celui-là il est ci, celui-là il est ça. Ils critiquent les ulama qui appellent au tawhid. Mais les ulama qui parlent de bid'a ou des gens qui parlent de bid'a, qui appellent à la bid'a, eux ils les glorifient. Et ça c'est une des caractéristiques des gens de l'égarement, et ils glorifient tout le temps les gens de l'égarement. Même s'ils ont des erreurs qui sont graves comme les montagnes. Mais les gens du tawhid, les ulama du tawhid qui expliquent la sunna et le tawhid, s'ils ont des erreurs comme des grains de sel, ils font des montagnes avec et ils n'acceptent rien d'eux. Alors c'est ça le deux poids deux mesures qu'ils utilisent. Ils ont une balance pour les ulama de Ahl Sunnah qui suivent le Coran et la Sunna et qui appellent au tawhid, et ils ont une autre balance pour les gens de bid'a. Avec eux tout passe, tout est correct. Mais avec les ulama de Ahl Sunnah, ils font une petite erreur et ça y est, c'est fini pour eux. Donc on va s'arrêter ici parce que bientôt c'est la prière dans 10 minutes.
Et puis on continuera toute cette explication-là, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah. C'est la même chose. C'est comme, ben ouais. Parce que tu abandonnes l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu rends halal ce qu'Allah a rendu haram, en te basant sur une logique. C'est ça que Iblis a fait. La'anahullah. La première erreur d'Iblis, c'était quoi? Il a dit, Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Dans sa tête, Iblis, sa logique, c'était quoi? C'est que le feu, c'est plus noble, c'est plus important, c'est meilleur que la terre. Et donc, le feu ne peut pas se prosterner devant la terre, et donc, j'ai raison de désobéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à chaque fois que quelqu'un appelle à s'égarer, à se détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général, c'est toujours basé sur le fait que quelqu'un utilise une logique. Hein? C'est pour ça le danger des aqlaniyin. Les gens de bid'a parmi les aqlaniyin aujourd'hui, qui essaient de, ceux qui essaient de, mais c'est ça le point de danger, comme je disais, des aqlaniyoun. Al-aqlaniyoun, subhanallah, ils utilisent leur raison pour détourner les gens du Coran et de la Sunna. Hein? Et donc, ils prennent des hadiths qui sont authentiques, ils les rejettent, parce que c'est en contradiction avec leur raison. Et si le hadith est sahih, mais si le hadith est daïf, mais qu'il est en accord avec leurs désirs ou leurs passions ou leurs idées, ils l'acceptent. Hein? Et si par exemple ils vont parler du Coran, ils peuvent parler des heures et des heures d'un verset sans jamais mentionner un autre ayah ou bien sans jamais mentionner un hadith. Tout de leur tête. Ouais, c'est ça. On va en reparler de ça. On va détruire cet arbre, Inch'Allah, cet arbre pourri. Ouyakum, Inch'Allah. Eh, subhanallah. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.